Bonsoir tout le monde. Dans la série, j'essaie de comprendre quelle est la dose optimum d'activité physique pour améliorer les capacités dans le cadre de la maladie de Parkinson. Je vais piocher la carte équilibre. Alors dans ce registre, il y a également une méta-analyse qui est sortie récemment, qui nous permet de voir voilà, la bonne quantité, la bonne dose, la bonne durée d'activité physique et quel type d'activité physique va avoir le plus d'impact sur les capacités d'équilibration dans le cadre de la maladie. Eh bien, je vous le donne dans le mille, l'activité qui revient encore en premier lieu, c'est la danse. Mais pour avoir un impact, la dose optimum qu'on va devoir justement pratiquer par semaine, on est quand même sur une certaine durée. C'est-à-dire, si la danse c'est une danse plutôt de salon, une danse un petit peu tranquille, on va être sur 5 heures par semaine. Si la danse c'est une activité un petit peu plus soutenue, on va y aller un petit peu plus punchy, là on va être plutôt sur une pratique de 2h30 par semaine. Donc il faut quand même y aller, c'est pas juste une demi-heure qui permet d'améliorer les capacités d'équilibration. En deuxième activité, ce qui est retrouvé, c'est l'activité de type aérobie. Donc du cardio, on va faire de la marche active, du vélo, on va un petit peu booster. Ça a aussi un impact sur les capacités d'équilibration. Là, il en faut un petit peu moins. Plus on va monter en intensité et plus la durée sur la semaine sera faible. Si on y va un petit peu plus fort, 2 heures suffiront. Sinon, on est plutôt sur une base de 3 heures à répartir, si possible, 3 fois par semaine. Après, ce sont les activités aquatiques qui sortent dans les études. Et enfin, il y a quand même des choses intéressantes, c'est les programmes mixtes qui intègrent du cardio, renfo, un petit peu d'équilibration dedans. Et bien là, il en faut moins, parce que comme on monte un petit peu plus en intensité dans tout cela, 2 fois 45 minutes permettent d'avoir un impact sur les capacités d'équilibre. Alors on en vient toujours à la même chose, à savoir dans nos méta-analyses, elles reprennent quoi? Elles reprennent les études, les analyses qui ont déjà été faites auparavant. Et donc pour le coup, les activités qui sont ressorties dans nos études, ce n'est pas forcément les activités qui seraient les plus bénéfiques. On a oui des choses intéressantes, mais il y a sûrement plein d'autres activités qui seraient très très bénéfiques pour l'équilibre, comme les jeux de raquettes qu'on va retrouver dans le ping-pong, avec le ping-pong, où là en plus on a de la double tâche et autres. Je ne sais pas vous ce que vous pratiquez comme activité physique. Je vous laisse, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce qui vous apporte, vous, selon vous, dans votre pratique, le plus d'entraînement, plus de maintien sur vos capacités d'équilibration. Mais oui, il y a sûrement encore plein de choses à évaluer. Le deuxième hic aussi dans ces études, on essaie d'évaluer justement la dose optimum. C'est une dose optimum pour un groupe très hétérogène. Dedans, les études ne nous permettent pas aujourd'hui d'y voir un peu plus clair quelle est la dose optimum pour les plus jeunes, les moins jeunes, en fonction de l'évolution de la maladie, en fonction si on a un homme ou si une femme. Forcément, la dose ne sera pas la même, donc on attend un petit peu plus de détails, mais au moins, voilà, on avance sur cette notion de si on en fait trop, on aura moins de bénéfices, si on n'en fait pas assez, également. C'est une question de bon sens, mais on va revenir justement à cette notion de bon sens dans les conseils qu'on va donner dans la pratique d'activité. Voilà, la prochaine fois, je reviendrai pour essayer d'expliquer, d'essayer de comprendre quelle est la dose optimum et quelles sont les activités qui permettent d'améliorer la marche dans le cadre de la maladie de Parkinson. Voilà, je vous laisse en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur les activités physiques et l'équilibre, allons-y. Et encore une fois, la danse, bouger, danser, aller voir nos artistes sur scène, c'est toujours super chouette, ça fait du bien au moral, on se retrouve ensemble et c'est bon pour tout. Voilà, à très bientôt, bonne soirée, ciao ciao.